Bonjour Jean-Michel. Donc, Jean-Michel est le créateur du site de vin monpetitballon.com. Le Petit Ballon. Pardon, lepetitballon.com, Jean-Michel. Donc tu es le fondateur, créateur et sommelier de ce site. Parle-nous un petit peu de ce site. Oui, alors c'est un site d'abonnement cofondé. Je suis un des cofondateurs avec Martin et Swad. Et en fait, c'est un site où tu t'abonnes, tu reçois, ça coûte 20 € par mois, un peu moins de 20 € par mois, et tu reçois 2 bouteilles que j'ai sélectionnées, que le comité de dégustation a sélectionnées. Tu les reçois à la maison. Tu peux les déguster en regardant les vidéos que nous avons tournées. Et si ça te plaît, tu commandes. Si ça ne te plaît pas, tu ne commandes pas. Mais au moins, tu peux goûter le vin. D'accord. Alors Jean-Michel, aujourd'hui, tu nous as fait une recette pour accompagner un de tes vins. Alors c'est un de mes péchés mignons, et de toute façon tout sommelier doit savoir cuisiner un petit peu. Et là, le prochain vin que nous allons proposer, c'est un Sauvignon de Touraine, Arpent des Vaudoms. C'est un très joli vin. Et ça m'a beaucoup inspiré, et j'ai décidé de proposer une recette qui l'accompagne. Alors pour une fois, je vais être à la fois le sommelier et le cuisinier en partenariat. Avec il y a quoi dans mon frigo, voilà. Bien sûr. Alors Jean-Michel, quelque chose de simple qu'on peut même préparer le matin pour le soir, oui. Quand vous arrivez. Donc des papillotes de saumon. Donc voilà, toujours le principe avec des choses très simples à avoir dans son frigo. Du saumon, des tomates que j'ai émondées, que je vais couper en petits dés, qui va servir de lit pour le saumon. De la menthe, alors là, celle-là c'est la menthe qui vient de Milly, c'est une menthe légèrement poivrée, mais n'importe quelle menthe pourra bien faire. Et pour accompagner, sel, poivre, de l'huile d'olive, alors j'ai une très bonne huile d'olive, là c'est de l'huile d'olive d'un ami à moi qui est Giovanni Dri dans le Frioul, et un petit peu de crème fraîche. Voilà, alors. Et du papier aluminium ou du papier sulfurisé pour les papillotes. On ne peut pas faire plus simple, du saumon, des tomates, de l'huile d'olive, de la crème, sel et poivre. Alors, on va préparer les papillotes, pareil pour ce soir. Parfait Jean-Michel, allons-y. Alors, tu coupes ta papillote, un carré. Et moi je mets quand même un petit peu de beurre. Juste une noix de beurre. Tu vois, mais vraiment rien du tout. Juste pour ne pas que ça accroche ce papillon. Donc tu vois, tu badigeonnes le fond de ta papillote. Jusque là. En petits dés, là elles ont été émondées, soit avec, tu sais, il y a des éplucheurs maintenant émondés, oui, ou soit avec l'eau. Donc évidemment, on enlève les pépins. Bon, est-ce que c'est dramatique si on les émonde pas? C'est moins bon. C'est moins bon, c'est moins fondant. Mais pour les paresseuses. Voilà, on peut garder la peau évidemment. Mais on enlève quand même les pépins. Et à la limite, si on a des tomates épinées en boîte, ça peut fonctionner l'affaire, aussi. Ça peut fonctionner aussi. Donc ensuite, des petits dés. Donc une tomate et demie, ça dépend de la grosseur. Oui, là, ce que tu as montré, c'est pour 2 personnes. C'est pour 2 personnes. J'ai mis 3 tomates, mais là, tu vois, elles sont assez charnues. Ouais. Donc une tomate, ça va presque suffire. Voilà. Tu poses tes tomates au fond de la papillote sur le pain. Ça c'est un réduit plat, un peu. 150 grammes. Voilà, donc déjà, on a. Ensuite, je vais y mettre 3 feuilles de menthe. Pas trop de menthe quand même, juste 3, ça va donner. Oui, pour pas. Surtout cette menthe poivrée, elle donne beaucoup de goût. Voilà. Bon, tout le monde n'a pas de la menthe poivrée dans son jardin, mais bon. De la menthe. De la menthe. Alors, tu mets un petit peu d'huile d'olive dessus. Moulin à poivre. Un petit peu de sel. Et vraiment, juste, tu vois, un peu de crème. Oui. Voilà. Il n'y a même pas la valeur d'une cuillère à soupe. Là. Alors, moi, j'ai mon petit secret, tu connais. Moi, je ne peux pas m'empêcher de mettre un petit peu de vin dans le lait. Bon. Donc, j'ai pris un petit peu de vin blanc, qui va jouer un rôle d'acidifiant. Allez, 38 cuillères à café. À peine. Un vin blanc un petit peu acide, tu vois. Oui. Donc on peut mettre le même vin que j'ai proposé, le Sauvignon, mais on peut mettre un Muscadet. D'accord, ok. Alors, tu fermes, mais tu laisses le poisson vers le fond. Et tu vas voir les papillotes, j'ai une technique. Tu pries en deux.
Et puis une fois, deux fois, trois fois. Ouais. Sur le côté, une fois, deux fois, hein, tu arrives à vos poissons, et une fois, deux fois. Et voilà. Et je retourne les coins. Pourquoi tu retournes les coins pour faire Parce que plus pour joli? ne pas que, non, pour ne pas que l'air sorte, Ah oui. hein, et que le papillon soit bien enfermé. Voilà ta papillote. Alors Et ça, voilà. tu prépares ça le matin, tu en prépares Ouais. 3, 4, 5, 6 pour t'inviter, et tu laisses au frigo. Et le soir, tu n'as plus qu'à le mettre au four 12 à 15 minutes dans un four à 180 degrés. D'accord. 12 à 15 minutes dans un four à 180 degrés. Alors donc, avant de préparer la recette, j'ai bien allumé le feu et je n'ai plus qu'à enfourner. Mais ça permet effectivement, lorsqu'on travaille, et souvent c'est le cas, moi je rentre un petit peu tard et que j'ai des invités, et donc on Et a d'avoir le temps de prendre l'apéritif, et ça y est. Et c'est un plat simple, éventuellement, on peut l'accompagner d'un peu de riz ou... Voilà. Et bon. tu peux faire la même chose en changeant de poisson. hein. Tu peux faire Ouais. ça avec du cabillaud, avec du filet de dorade, des petits rougets. Enfin, on peut toujours s'amuser sur ce principe de papillote. Et la cuisine papillote, en fait, quand tu vas ouvrir, et en fait, pour ouvrir, je vais te montrer. Enfin, on va la mettre au four, ça va prendre 10 minutes. hein. Mais tu ouvres autour comme une boîte de sardines et tu roules. D'accord. Tu fais tac, 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 et avec la fourchette, tu retrouves. On va le faire. Donc, je la mets au four pour 12. Après 12-15 minutes, elle est cuite, logiquement. Et donc, tu l'amènes à table comme ça. Et il suffit avec la fourchette, tu vas voir, de faire un trait sur le côté. Voilà. Et Hop. Ah oui, ça évite à chaque fois voilà. Et tu peux de manger dépioter directement son dedans. truc. Et donc, évidemment, papillote, l'odeur est Ça super. sent bon, hein. On sent bien la menthe. hein. Délicieux. Voilà. Et puis on va. Et la menthe, et on sent le vin blanc. hein. Ouais, tu vois la petite touche de vin blanc, Ouais. j'aime bien. Et le Sauvignon ne supporte pas la médiocrité. Hein, le Sauvignon, c'est un raisin, il faut qu'il soit mûr. S'il n'est pas mûr, et il donne des nez vraiment durs, difficiles, très végétal. Parce que là, tu as un nez, tu vois, déjà Ouais. bien mûr, côté Oui. pommes, pois, agrumes, c'est assez franc. Oui, On est il a presque déjà sur la un nez petite- très très riche. hein. Ouais, on est presque sur une note de miel. Hein. Voilà, donc il y a de la rondeur, mais il faut toujours qu'il y ait de la fraîcheur, il y a de l'acidité. Et notamment sur un saumon qui est un poisson gras, hein, et là, ça va vraiment, cette acidité va se fondre dans la chair, dans la texture du saumon, c'est parfait. Pas de crème, juste un petit peu de crème, donc là aussi on n'a pas besoin de sauce ou de choses comme ça. Des tomates acidulées également, voilà, et puis sel, poivre, voilà, et puis la petite goutte de vin blanc. Qui va bien. Normalement, c'est l'accord parfait. Parfait. Ce saumon. Très très moelleux. Hein. Ouais, Très moelleux, très Ben, goûteux. On sent la chair du saumon a pris un peu la la... cuisson papillote est une cuisson extraordinaire. Ouais. Merci Jean-Michel. Avec grand plaisir.